Arthur, cette vidéo que je mets, elle est essentiellement pour toi. Tu dois t'en souvenir. Je suis un grand fan de Sonic the Hedgehog, un peu comme tout le monde. J'aime bien les nouveaux jeux, mais jouer aux classiques ne me dérange vraiment pas. Je ne pense pas que j'ai joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je ne pense pas que j'y rejouerai à un de plus après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été. Je jouais à Sonic Unleashed, jusqu'à ce que j'ai remarqué dans un coin de l'œil le facteur qui était là et qui a mis quelque chose dans ma boîte aux lettres comme d'habitude. Et il est reparti. J'ai mis la pause à mon jeu, j'ai été voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. Je les ai prises. J'ai d'abord regardé la note et j'ai réalisé qu'elle venait de mon cher ami Kyle, appelons-le juste comme ça, qui ne m'avait pas envoyé de lettre depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture, mais ce qui était bizarre, c'était à quoi elle ressemblait. C'était mal écrit, brouillon, un peu difficile à lire, comme si Kyle avait eu du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. Voici ce qui était écrit. Tom, je ne peux plus supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard, et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire. Il est après moi. Si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis ce disque, et tu le détruiras. Mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu. C'est ce qu'il veut. Juste détruis-le. S'il te plaît, Kyle. J'ai trouvé ça bizarre. Bien que Kyle soit mon meilleur ami et que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je ne pensais pas qu'un simple jeu pourrait lui faire quoi que ce soit de mal. Après tout, c'est juste un jeu, non? Eh ben, je me suis totalement planté. De toute façon, j'ai regardé le disque et il avait l'air tout à fait ordinaire. Un simple disque CDR. Sauf qu'il était écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir. Et ça ne ressemblait pas à l'écriture de Kyle. Ce qui voudrait dire qu'il l'a forcément obtenu quelque part dans un pawn shop ou sur eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, je fus excité d'y jouer tout de suite, vu que je suis un grand fan de Sonic. J'ai couru dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit, génial, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'aime les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarquée était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé sur Start. Pendant une fraction de seconde, l'écran titre est devenu différent, quelque chose que je trouvais terrifiant, avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne devienne noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et ruiné, le Sega 91 s'était changé en Sega 666 et l'eau s'était transformée en sang hyper réaliste. Mais la chose la plus terrifiante dans cette fraction de seconde était Sonic. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants, avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient. Et son sourire était plus étiré. J'étais plutôt dérangé quand j'ai vu cette image et j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'un glitch, et je n'y ai plus pensé. Après ça, l'écran noir a duré environ 10 secondes. Et un autre truc bizarre est apparu. La sélection de sauvegarde de Sonic 3. Et j'étais là du genre « What the fuck? Qu'est-ce que ça fout dans Sonic 1 ?» J'avais aussi remarqué le fond sombre, qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Started Speedway dans Sonic CD. Et il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde. La musique donnait des frissons dans le dos, car c'était la musique de Cavern of Winter dans Earthbound, en version extended et jouée à l'envers. Et l'image pour le fichier de sauvegarde, vous voyez un aperçu du niveau où vous êtes, était juste rouge, pour les 3 fichiers. Ce qui m'a fait le plus peur était la sélection des personnages. Il y avait Tails, Knuckles et à ma grande surprise le Dr Robotnik. Maintenant j'étais sûr que quelque chose n'allait pas. Je veux dire, comment pouvez-vous jouer à Robotnik dans un jeu Sonic classique, bordel de merde? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu glitché, mais un jeu hacké. Ouais, ça ressemblait bien à un jeu hacké. Mais étant un joueur intelligent, je n'étais pas effrayé. Plutôt, j'essayais de ne pas l'être. Je
me suis dit que c'était un jeu hacké et qu'il n'y avait rien de méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, après m'être un peu calmé, j'ai choisi le fichier 1, puis j'ai choisi Tails. Et quand j'ai sélectionné et fut prêt, le jeu a frisé pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un effrayant rire qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes ou plus et le titre du niveau est apparu, dans le style du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles. Le texte a seulement montré « Il, acte 1 ». L'écran a disparu et le titre du niveau a disparu aussi, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer et j'ai fait courir Tails comme n'importe qui le ferait en démarrant n'importe quel niveau d'un jeu Sonic classique. Ce qui était bizarre, c'est le fait que Tails courait dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres qui se pointaient, et ça pendant 5 minutes, puis la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves pendant que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux qui se trouvait allongé sur le sol, ensanglanté. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça. Et une expression triste s'afficha sur son visage, chose que je n'avais jamais vue avant. Donc, j'ai dû le déplacer et garder ce visage triste. Au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau, j'ai vu encore plus d'animaux morts, et Tails passait devant eux, et devenait de plus en plus inquiet et triste. Et moi aussi, je fus choqué en voyant le corps de ces animaux. On aurait dit que quelqu'un les avait tués de différentes manières assez macabres. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre, un lapin avait ses 4 membres arrachés, et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre, et apparemment, Tails était de mon opinion. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux, et la musique s'était arrêtée. Mais moi, je ne m'arrêtais pas de marcher. 1 minute après que la musique se soit arrêtée, Tails grimpait une colline, et puis il s'est arrêté. Il ne bougeait pas, jusqu'à ce que Sonic n'apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails, avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il n'avait pas fait attention à la présence de Tails. Tails se dirigea lentement vers Sonic. J'ai remarqué que je ne touchais pas au clavier pour le faire avancer, donc j'ai supposé qu'il s'agissait d'une cutscene. Tout à coup, je ressentis un sentiment d'angoisse qui devenait de plus en plus fort quand Tails marchait près de Sonic pour attirer son attention. Je sentais que Tails était en danger et que quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai entendu un faible bruit d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort quand Tails s'était arrêté à quelques centimètres de Sonic et lui tendait la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que je ressentais dans mes tripes devenait de plus en plus fort et j'ai senti l'envie de dire à Tails de s'éloigner de Sonic. Quand le son devint de plus en plus audible, j'eus un mauvais pressentiment au fond de moi, je me sentais obligé de dire à Tails de s'écarter. Quand le son d'électricité statique devint de plus en plus fort. Soudainement, pendant une fraction de seconde, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux et ils étaient noirs avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'image titre. Sauf qu'il n'avait pas le même sourire terrifiant. Quand c'est arrivé, l'écran est devenu noir et le son de l'électricité statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes et un texte blanc surgit me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» À ce moment-là, je ne voulais pas continuer ce jeu. J'étais horrifié, mais ma curiosité l'emporta et je fus redirigé vers un autre niveau dont le titre était Cache-Cache. Cette fois, je me trouvais dans le niveau Angel Island de Sonic 3 et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il m'a regardé et a fait des gestes désespérés, comme s'il voulait sortir de cette zone le plus vite possible. Je commençais à être paniqué. Je veux dire, Tails était en train de briser le 4e mur en essayant de me dire qu'il voulait se casser de là. Alors j'ai appuyé sur les flèches du clavier aussi fort que je pouvais pour le faire courir aussi vite que possible. Une version pixelisée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant que Robotnik dans l'ARK de SA2 jouait pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée, en essayant de le faire échapper à ce qu'il essayait de fuir à grande enjambée. Puis,
J'ai entendu ce rire effrayant encore une fois. Cet horrible rire de Kafka. 10 secondes sont passées, pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt. Et j'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran. Et toujours ces putains d'yeux noirs et rouges. La musique changea et devint la musique que l'on entend quand on se noie. J'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et volait pour l'atteindre. Sonic ne courait pas, il était en train de voler. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD, excepté le fait que c'était Sonic et qu'il avait toujours les yeux noirs et rouges. Cette fois, il avait le sourire le plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait le tourment et l'angoisse que le petit renard était en train de subir. Soudainement, quand Tails s'avança lentement, la musique s'arrêta et Sonic apparut. Tails restait planté là. Il se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder et je pense que j'ai lâché quelques larmes à ce moment-là. Mais là, Sonic apparut devant Tails et ce dernier leva la tête, terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié. Je ne pouvais rien faire à part regarder. Juste en une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails et l'écran est devenu noir. À ce moment, il y avait un bruit strident et fort qui n'a duré que 5 secondes. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois, il a dit « Vous êtes trop lent. Vous voulez réessayer ?» accompagné de ce putain de rire terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic venait de tuer Tails? Non, il ne peut pas faire ça. Ils sont supposés être les meilleurs amis du monde, non? Pourquoi Sonic lui ferait ça? Pendant que j'étais encore sous le choc, je fus ramené à l'écran de sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Tails n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran du téléviseur, qui affichait des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails m'a fait peur. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés, sa fourrure orange était devenue noire, et il avait une angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer cela, je pris Knuckles. Le rire est réapparu, et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes. Encore une fois. Cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». Je commençais à flipper. Je pouvais pas vraiment dire si c'était un bug ou un hack, ou une sorte de blague tordue, ou quelque chose comme ça, mais malgré ma peur, ce qui pouvait se passer, je continuais à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique qui m'a terrifié le plus. On aurait dit le thème de Giyuas après avoir battu Poké dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé tout comme Tails, mais pas autant que lui. Il avait l'air aussi un peu énervé. Il a brisé le 4e mur comme Tails. C'était comme s'il ne voulait pas y aller. Mais je le fais avancer de toute façon. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges statiques, et ce rire exaspérant revint. Puis, après quelques secondes, je remarque plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Un sentiment de peur grandissant en moi, en pensant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil, mais j'ai continué à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui avec ses yeux noirs et rouges. Puis, des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne se passait plus rien. Juste un écran noir, avec un texte. Bon bah, il y aura le 2 bientôt. Bon bah, salut.